On poursuit avec la section 1.4 où on va parler cette fois-ci de la forme canonique de la fonction du troisième degré. Donc on a vu dans la section 1.3 la fonction quadratique, donc du deuxième degré. Maintenant on s'attaque à la troisième degré et on va se rendre compte que c'est pas mal semblable à la différence qu'on a un exposant 3 plutôt qu'un exposant 2. Donc on commence par mentionner le fait que toutes les fonctions du troisième degré peuvent être représentées par leur forme générale comme la fonction quadratique, et cette forme générale-là, elle s'écrit de cette façon-ci. Donc on va avoir y qui est égal à ax exposant 3 plus bx exposant 2 plus cx plus d. Cette forme générale-là, c'est une des formes, c'est la forme polynomiale, là, finalement, de notre fonction du troisième degré. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt aller voir la forme canonique, donc pour ça, on va commencer par considérer la fonction de base y est égale à x exposant 3. Cette fonction-là, elle ressemble à quelque chose comme ça, donc on a des valeurs négatives jusqu'à x égale 0 et positives à partir de x plus grand que 0, et on a de plus en plus grand et de plus en plus petit aux extrémités de la fonction, étant donné qu'on a un exposant 3 ici. À ce moment-là, la forme canonique de notre fonction du troisième degré, elle va être donnée de la même façon que la forme canonique de la deuxième degré, à la différence qu'on a un exposant 3 dans notre expression plutôt qu'un exposant 2. Donc on va avoir le multiplicateur, le paramètre multiplicatif a fois x moins h exposant 3 plus k. Et là ici, comme on n'a pas une parabole, on n'a pas de sommet, on a ce qu'on appelle un point d'inflexion. Donc un point où on change de concavité et on change ici, on monte tranquillement comme ça, puis ensuite on monte plus intensément par la suite. Ici, on a un point d'inflexion qui est entre les deux parties de la courbe. Donc c'est ce qu'on appelle le point d'inflexion, et ce point-là, c'est ce qui va être donné par les paramètres h et k. Donc le point formé par h et par k, ça correspond au point d'inflexion plutôt qu'au sommet de cette fonction-ci. Maintenant, on peut aller voir les effets des paramètres h et k sur la fonction. Même principe qu'avec la fonction quadratique. Ici, h, ce sera en x, et k, ce sera en y, comme d'habitude. Donc, on peut voir ici, notamment, là, en noir, on a la fonction x exposant 3. En vert, on a la fonction x plus 2 exposant 3. Donc là, ici, x plus 2, ça signifie qu'on a un h qui est négatif, moins 2 pour avoir le plus 2, ce qui veut dire qu'on recule de 2 en x. Donc, la fonction va être translatée vers les x négatifs dans ce cas-ci. En rouge, on a x moins 2 au cube, donc dans ce cas-ci, h vaut 2. On a augmenté de 2 en x, donc on a translaté vers la droite sur l'axe horizontal. C'est pas plus compliqué que ça, c'est aussi simple que ce qu'on faisait avec la quadratique, donc on fait juste translater sur l'axe des x. Maintenant, pour le paramètre k, cette fois-ci, on va translater sur l'axe des y, donc on va avoir notamment x3 ici en noir. Si on recule de 2 sur l'axe des y, x à la 3 moins 2, bien, la fonction en vert ici, elle est translatée vers le bas. Et si on monte sur l'axe des y, donc x à la 3 plus 2, on augmente tout simplement. Donc on fait une translation sur l'axe des y. On peut se permettre de bouger notre fonction à l'horizontale ou à la verticale avec nos paramètres h et k. Ensuite, on a aussi le paramètre a qui va affecter notre fonction. On va encore avoir de la compression ou de l'étirement vertical, puis on va encore avoir des réflexions possibles sur l'axe des x. Donc ici, avec un huitième x à la 3, on se retrouve avec une compression verticale. On a écrasé un peu à la verticale, donc on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus large, alors qu'avec x à la 3, 8x à la 3 en rouge, ici, on voit qu'on a plus étiré, hein? La valeur de a est plus grande que 1, donc on a une fonction qui est beaucoup plus abrupte, là. On monte beaucoup plus rapidement, c'est parce qu'on a tiré sur les extrémités, puis on a étiré verticalement notre fonction. Ensuite de ça, si on va voir plutôt l'effet du signe de a, ben là ici, on a juste affaire avec un a qui est égal à 1 ou à moins 1, x à la 3 est toujours ici. Si on avait x à la 3 avec un moins 1 à l'avant, ben on fait juste faire une rotation, mais là, il faut faire attention parce qu'on a deux côtés qui vont faire la réflexion en même temps. Donc, la partie positive devient négative, la partie négative devient positive. Donc là, j'ai fait en petits pointillés dans ce cas-ci pour être bien sûr qu'on voit qu'est-ce que c'est. Mais vous comprenez le principe. On va vraiment avoir une réflexion sur l'axe des x comme d'habitude. Allons-y maintenant avec un exercice 1.6 que vous avez encore une fois dans les notes à la page 16. Donc ici, on se donne une fonction du troisième degré et on essaie d'aller la tracer à partir de la fonction x exposant 3. Donc on sait à quoi ressemble la fonction x exposant 3. On a les paramètres a,
h et k qui sont affectés sur la fonction f de x. Donc maintenant, on sait exactement qu'est-ce qu'on doit faire comme transformation pour obtenir cette fonction-là. Donc on va commencer par aller voir quels sont les effets des paramètres. On va pouvoir tracer notre fonction, puis ensuite de ça, on va aller chercher le point d'inflexion et l'ordonner à l'origine de notre fonction. Donc ici, effet des paramètres, on commence par le paramètre a. Quel est ce paramètre-là? Ben ici, c'est le moins 1/4. Donc si on a un a qui est négatif et qui est plus petit que 1, donc on va avoir une compression plus une réflexion pour le paramètre h. C'est ce qu'on retrouve dans la première parenthèse ici. Donc x moins 2, ça veut dire que h vaut 2. Donc on va avoir une translation de 2 en x. Et finalement, le paramètre k plus 1, comme tout à l'heure, ici, on va encore avoir une translation de 1 en y. Donc, translation de 1 en y. Donc, maintenant, on a tout ce qu'il nous faut pour tracer notre fonction. Et pour faire ça, ben, encore une fois, je vais commencer par aller chercher le point d'inflexion avec les paramètres h et k. Donc ici, là, j'ai fait vraiment une esquisse. J'ai décidé de ne pas utiliser mon quadrillé parce que ça prend trop de place puis je manque d'espace. Donc, on va y aller à la main puis à l'œil. Donc ici, 1, 2, 3, 4. On a notre 2 ici pour le h et de l'autre côté, 1, 2, 3, 4. On a notre 1 pour le y ici pour le k. Donc à ce moment-ci, ce que ça veut dire, c'est que notre sommet, notre point d'inflexion plutôt, va se déplacer de 2 en x et de 1 en y. On va s'en aller par là. Et ce qui va nous intéresser maintenant, c'est d'aller chercher qu'est-ce que le paramètre a va faire. Donc on a dit qu'on avait une compression, ce qui veut dire que notre fonction, ben déjà, elle va ressembler plus à quelque chose comme ceci, que ce qu'on avait pour le x exposant 3. Mais en plus, on a une réflexion, donc en plus d'être de cette façon-là, on va l'avoir comme ceci, dans l'autre sens. Donc le pointillé n'est plus nécessaire maintenant. Et ça nous donne la fonction f de x en rouge dans ce cas-ci. On a déplacé notre sommet. On est allé vers l'axe, on est allé faire la compression et la réflexion. Et là, maintenant, il ne nous reste plus qu'à donner notre point d'inflexion et le redonner à l'origine. Là, encore une fois, mon dessin n'est pas à l'échelle. Je vous le préviens, c'est certain, le dessin n'est pas à l'échelle étant donné que le graphique ne fonctionne pas avec les coordonnées. Mais on va quand même pouvoir trouver l'ordonnée à l'origine. Normalement, avec un quadrillé, ça aurait été beaucoup plus beau que ça. Mais comme je voulais avoir de l'espace, j'ai choisi de perdre un peu de précision. Donc on y va pour le point d'inflexion premièrement. Ce point-là, c'est le point HK. Le point HK, c'est les paramètres qu'on a trouvés. Donc ce sera 2 en X et 1 en Y. C'est le point qui est ici. C'est là où on va changer vraiment de concavité pour notre fonction. Et ensuite de ça, l'ordonnée à l'origine. Ben, cette ordonnée à l'origine-là, c'est lorsqu'on passe l'axe des Y. Ça veut dire que X vaut 0. Donc on va aller chercher F de 0. Qui est égal à moins 1/4 fois 0 moins 2 à la 3 plus 1. On peut remplacer ça. Moins 1/4, ça ne bouge pas. 0 moins 2, ça veut dire moins 2. Donc, moins 2 à la 3 plus 1. Il ne reste plus qu'à remplacer moins 2 à la 3 fois moins 1/4. Donc, moins 2 à la 3, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins 8. On va avoir moins 1/4 fois moins 8 plus 1. Et ça ici, moins 1/4 fois moins 8. 8 divisé par 4, ça nous donne 2. Les moins vont s'annuler, donc on va avoir 2 plus 1, qui est égal à 3. Ce que ça veut dire, c'est que l'ordonnée à l'origine, est le point 0 en X et 3 en Y. Donc ici, on voit très bien là, que mon graphique n'est pas à l'échelle parce que le point 0,3 il est un petit peu plus haut que là où je traverse l'axe des Y. Encore une fois, ça c'est dû au fait que mon graphique n'est pas à l'échelle. J'ai fait une graduation à peu près, juste pour qu'on puisse translater le point d'inflexion. Mais ici, normalement sur un quadrillé, ce serait beaucoup plus beau, puis on verra un petit peu mieux ce qu'on est en train de dessiner dans ce cas-ci.
Ceci étant dit, ça fait le tour de l'exercice 1.6. On voit qu'on est capable d'utiliser les paramètres, de voir c'est quoi les effets de ceux-ci et de bouger une fonction avec ces paramètres-là. Donc, on va se laisser ici. On arrête avec la section 1.4, ça fait le tour. On va se retrouver dans une prochaine vidéo avec la section 1.5 où là, on va aller encore voir une forme canonique, mais cette fois-ci, on se déplace vers la fonction rationnelle, donc une fonction avec des divisions de polynômes, et on pourra voir à quoi ça ressemble, puis qu'est-ce que nos paramètres vont nous donner dans ce cas-ci.